travaille comme fait ici. Mon vrai métier, c'est maréchal ferrant, moi. Maintenant, il faut se reposer. Il faut connaître les endroits, il faut connaître des sièges à porter, l'attaque. Vous l'aimez, votre pays? Ah oui, je l'aime, mais maintenant, vous savez, il n'est pas terrible. C'est pas terrible ici. Il faut avoir une propriété valable ou un métier et le métier, vous savez, c'est un peu perdu. Le pays est dur? Oui, c'est dur. Hein. Il faut y être né, surtout, pour y vivre. Les habitudes du pays, le travail. Les coins où il y a les truffes, c'est vous qui les avez trouvés ou quelqu'un vous a dit où vous étiez? Ah ben oui, moi j'en ai trouvé une bonne partie. Parce que moi, dès que j'étais jeune, je gardais des moutons, d'accord, mais je ne restais pas en insouciance. Il me fallait chercher quelque chose. Je suis été toute ma vie un chercheur. Et je suis pas savant. Je suis été 28 mois à l'école dans ma vie. Pas plus. À l'âge de 8 ans, j'ai commencé l'école. Et je suis né en 10, en 14, quand la guerre s'est déclarée, j'avais 4 ans. Et ici à Laval, il n'y avait point de maître d'école ni rien. Il fallait aller à 20 km pour aller à l'école. Je suis allé à l'école en 18, quand la guerre a été finie. 8 ans, j'ai commencé l'école. Et puis on n'y allait que l'hiver. Et l'été, on nous plaçait pour aller garder les moutons. Et... Bon. Nous autres, on avait un moniteur dans les Alpes. Il nous disait, vous voyez là-haut le col? Vous voyez le col là-haut, hein? Là-haut, il y a une récompense et une surprise. Alors, la récompense, un quart de veine, la surprise, on n'en a pas. Vous avez compris? Bon, allez, en route. On va voir si les truffes ont poussé. C'est là la truffière, mais elle est un peu abandonnée celle-là. Hein. Les coins où il y a les truffes, c'est des secrets? Un peu, un peu. Il y en a qui me disent une truffière, ils ont qu'à la chercher. Moi, je les ai trouvés. Alors, ils ont qu'à faire autant, hein. Moi, je les trouve avec la mouche. Avec une mouche? Eh oui, eh oui. Oui. Si j'étais jeune, j'achèterais un chien parce que c'est le meilleur système. Pourquoi la mouche se trompe de temps en temps? S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de mouche. Il faut qu'il y ait un chêne aussi? Ah oui, s'il n'y a pas de chêne, il n'y a pas de truc. Vous allez toujours au même endroit? Il y en a, je ne sais pas combien de truffières. Il y en a qui ne produisent plus pendant 4 ou 5 ans et puis ils repartent de nouveau en faire. Il faut connaître le terrain, il faut connaître le pays, quoi. C'est tout. Oh, maintenant, s'il y en avait une, elle a été... Wow, elle était bonne, celle-là. Mais je vois que... Elle marque pas bien, hein. Une fois que vous êtes arrivé sur la truffière, c'est là que vous regardez s'il y a une mouche. Ah, bien entendu, c'est la première chose qu'il faut faire. Autrement, il faudrait retourner toute la truffière pour trouver la truffe. Oula. Non, mais la truffière, il faut la respecter aussi. Vous attendez longtemps? Des fois, 2 ou 3 minutes, 5 minutes, ça dépend. Ça dépend, il faut connaître. Donc vous voyez la mouche qui est posée, ça veut dire qu'en dessous, il y a une truffe. Oui. En principe, oui. Et après, vous mettez un bâton pour marquer l'endroit où elle était. Ah ben oui. Surtout si vous voyez plusieurs mouches. S'il y en a qu'une, ça va. Et s'il y en a plusieurs, il faut marquer vite. Pourquoi les mouches viennent sur les truffes? D'après ce qu'on a dit, elles pondent des petits œufs sur la truffe. Ces petits œufs deviennent des vers. Ils se nourrissent un peu de la truffe et puis ils reviennent une mouche, quoi, je crois. Enfin, d'après le cycle qu'on dit. Voilà. On va voir si c'est bon. Alors,
C'est une grosse? Oui. Une belle, hein. Voilà. Bravo. Santé, ça fait. Ah ouais? La santé, hein. Mhm. La santé pas. Si, si. Ah. C'est une truffe noire? Et une vraie, oui. Une vraie de vraie, hein. C'est un diamant noir. Oui. Voilà. Alors, c'est bon? C'est bon. J'ai gagné la matinée. Oui. Il faut toujours bien niveler la terre, si je préfère, vous voyez. Faut pas, hein. Et puis Nicolas. Et puis, vous voyez. Bon, et ben allez, on marche? Vous arrivez encore à marcher, ça va? Alors, oui. Je marche, oui, mais il ne faut pas trop aller vite. Je ne peux pas trotter. J'ai été attrapé une grive, mais le renard, il s'en est occupé. Oui, après. Il a bouffé. Et pas? C'est le renard qui l'a mangé? Ah oui. Vous voyez pas l'emplacement? Elle était là, la grive, vous voyez? Et le renard l'a prise. Et bonjour. Depuis combien de temps vous chassez? Depuis l'âge de 16 ans, il faut dire, mais j'ai chassé avant. C'était pas permis avant. Donc ça fait 64 ans que vous chassez. Le premier sanglier n'avait pas tout à fait 13 ans. Vous voyez? Vous avez tué un sanglier à 13 ans. Oui. Les tendelles, vous avez appris ça comment? Ça s'apprend, on est né avec. On est né avec les tendelles. Nous. Je comprends pas. Tout petit, vous savez, on voyait faire nos parents. Et alors on dit, il a fait des tendelles. Allez, moi je vais en faire une, ainsi de suite. Et ça vient tout seul. Hein. Et entendu. Alors, il y a combien de bâtons? 4 bâtons. Le plus haut, il sert beaucoup. Mais celui-là, c'est le principal. Vous voyez? Celui qui s'applique sur la pierre. Voilà. Voilà la question. Et voilà la question. Alors, si on va tendre beaucoup plus fin, ça vient de là. Plus fin, ça veut dire qu'il faut très peu de poids et ça tombe. Oui. Là, vous attrapez facilement un oiseau. Mmh. Il vaut mieux les tendre fort, on n'attrape pas les oiseaux. Là, ça suffit pour une grive. Ça vient que de là, la tendelle. Là, ça fait à peu près le poids d'une grive. Hein. Et si la tendelle est bien faite, elle doit tomber. Bon. Elle est bien faite. La première grive que vous avez attrapée, vous aviez quel âge? Peut-être 11 ans, 12 ans. Il y en a une. C'est une miraculée. Je pense, oh pitié, je la fais pas. C'est pas la peine maintenant. C'est quoi la meilleure saison pour les grives? Ah, c'est dans le mois de décembre, janvier maintenant, une fois à la fin de janvier. On ne le fait plus après. Puis en principe, c'est autorisé jusqu'au 28 février. Mais il faut le laisser tomber. C'est la grippe. Bon, allez. Eh bien, elle va être avec les copines. C'est un miracle. Il n'y a rien quand même, mais là, il a été attrapé. On va regarder encore. Eh oui, c'est comme ça. C'est comme ça la vie.
croit qu'on ne peut se faire plaisir à table qu'en mangeant du homard, du foie gras ou de la truffe, mais il y a plus que ça. Il y a des valeurs qui me sont complètement intérieures, qui sortent toujours de mes tripes. C'est de la peau de lait, c'est le croûton de pain brûlé que ma mère mettait dans la soupe qui embaume la pièce, ça peut être un beurre noisette, c'est une épaule de lapin que je me chamaillais avec mon frère dans un ragoût. Il n'y en avait que deux, mais pour nous c'était les meilleurs morceaux. Pour moi, c'est ça la véritable valeur du plaisir. Vous adaptez cette cuisine, cette nature que vous mettez dans votre cuisine à la personnalité de vos clients? Non, je triche pas. C'est moi ou rien du tout. T'as eu de la visite?